La gestion de la diversité, ça demeure aussi une opportunité de revoir un certain nombre de politiques à l'interne, qu'on pense à l'accueil des personnes qu'on veut embaucher dans ce contexte-là, et donc des personnes handicapées. Toute la question de l'intégration, du maintien en emploi, qui constitue d'autres politiques dont on doit se soucier, et aussi les questions de mobilité professionnelle. Les personnes handicapées, comme les autres personnes, peuvent avoir des besoins de mobilité à l'intérieur de l'entreprise, et de ce point de vue-là, bien, ça devient pertinent de revoir ces politiques-là. Mais ce faisant, je pense que l'entreprise finit aussi par faire en sorte que c'est l'ensemble du personnel qui peut bénéficier de tout ce qu'on pourra revoir dans ce processus-là. Et donc, de ce point de vue-là, bien, tout le monde est gagnant. On a le cas d'une personne qui est préposée à la saisie de données dans une assez grande entreprise et la saisie, il y a beaucoup d'argent qui est impliqué là-dedans et la personne fonctionnait bien pour plusieurs tâches, mais pour une tâche plus complexe, faisait des erreurs. On croyait que les directives étaient assez claires, mais c'est une personne qui a un trouble envahissant du développement, qui a besoin de directives très précises, qui prend les choses au pied de la lettre. Alors, si votre directive est mal écrite, il va faire une erreur. Parce qu'en réalité, vous lui avez dit de faire une erreur. C'était pas volontaire, mais c'est ce qui se passe. Alors, on est allé là-bas, on a revu les directives dans le détail, on s'est renseigné sur la tâche, comment c'était, on a réécrit les directives au complet et la personne n'a plus fait aucune erreur par la suite. Ce qui est intéressant, c'est que l'employeur a vu ce résultat-là, devait refaire son manuel de directives pour différentes tâches dans le même département, a choisi de revoir toutes les directives de cette manière-là pour augmenter la qualité de tout le monde. Vous pouvez ne pas avoir de limitation, mais pour vous casser une jambe puis venir au travail. Aujourd'hui, ben là, l'ascenseur il est fait. Il y a une rampe d'accès. Vous pouvez être temporairement handicapé, donc ça peut profiter à tout le monde, ça, ce genre d'aménagement-là. C'est pas une perte, ça, loin de là. Daniel a accès à toute la gamme des avantages qui viennent quand on travaille pour la Banque nationale. Donc, que ce soit un handicap ou que ce soit pour des problèmes avec la garderie ou des problèmes avec les enfants ou les parents malades, les employés ont accès à du temps pour s'occuper soit d'eux-mêmes ou des gens autour d'eux. Donc, Daniel, avec son besoin, c'est d'avoir du temps à l'occasion pour s'occuper de lui, puis d'aller faire les suivis médicaux. Mais cette flexibilité d'horaire-là, moi, je pense qu'elle devrait exister partout tant que c'est possible. Je peux comprendre qu'il y a certains milieux où c'est pas possible parce que, bien, il y a des horaires fixes à respecter, mais dès que c'est possible, ça devrait être tout le monde et tire un avantage. Chaque personne, encore une fois, a des besoins spécifiques. Et dans quelle mesure on est en mesure de répondre à ces besoins spécifiques-là? Pour pouvoir faire en sorte qu'on ait un milieu de travail accueillant qui permette d'intégrer la personne, puis au-delà de l'embauche, de la garder